Alors aujourd'hui, on va continuer notre travail sur le théorème de Pythagore. Et ce sera la dernière chose à voir, c'est-à-dire la contraposée du théorème de Pythagore. La contraposée, c'est pour démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle, contrairement à la réciproque du théorème de Pythagore qui, lui, démontre qu'un triangle est rectangle. On va voir que c'est exactement, vraiment, la rédaction est quasiment la même, c'est juste vers la fin que ça va changer, donc on va voir ça ensemble. Déjà, petite parenthèse, lorsqu'on vous pose la question démontrer que le triangle est rectangle, il faut forcément que vous trouviez que le triangle est rectangle et donc utiliser la réciproque. Si on vous demande est-ce que le triangle est rectangle, ça peut être oui, comme ça peut être non. Donc là, on peut être amené à utiliser la contraposée. Donc déjà, je me pose dans le triangle EFG. J'ai repéré mon plus grand côté qui fait 7 cm, c'est-à-dire GF. Pourquoi les crochets? On l'a déjà expliqué dans une précédente vidéo. On met des crochets lorsqu'on parle de côté. Si on ne parle pas de côté, mais alors des longueurs, comme dans les calculs, là, on ne met rien. Mais ici, je parle du côté, donc je mets les crochets. C'est un segment. Donc après, on a d'une part et d'autre part, parce que c'est comme la réciproque, on va en fait démontrer que le théorème de Pythagore, que la formule ne marche pas. La formule du théorème de Pythagore ne marche pas. Il y aura ce qu'on appelle une inégalité. Alors on va vérifier. D'une part, on va prendre le plus grand côté que j'ai repéré, donc c'est GF, je note. GF au carré égale. On remplace par la valeur de GF, c'est-à-dire 7 au carré. 7 au carré, donc ce serait bien d'apprendre les carrés parfaits jusqu'à au moins 13 au carré, ce serait bien. Il faudra que je fasse une petite vidéo pour tous vous les mettre. Alors 7 au carré, c'est 7 fois 7, donc 49. Vous avez aussi une touche sur la calculatrice pour mettre directement au carré. D'autre part, donc là je vais additionner la longueur au carré des deux autres côtés, donc EG au carré, plus EF au carré, égale, donc EG au carré, donc c'est, si je remplace par 6 au carré, plus 4 au carré. 6 au carré, 6 fois 6, 36. 4 au carré, 4 fois 4, ça fait 16. J'additionne les deux, ça me fait 52. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que là, on a obtenu 49 et que là, on a obtenu 52. Je n'obtiens pas la même chose. Et c'est là que la rédaction va un petit peu changer. On va écrire l'inégalité. Donc, GF au carré est différent de EG au carré plus EF au carré. Et ensuite, je vais mettre une petite phrase de rédaction comme pour la réciproque. On va mettre donc d'après la contraposée alors théorème, je mets TH mais vous l'écrivez en entier, du théorème de Pythagore, le triangle EFG n'est pas rectangle. C'est un triangle quelconque. Je vous laisse faire une capture d'écran de la rédaction, comme d'habitude. Vous prenez cette petite habitude, vous faites une petite capture d'écran que vous gardez sur votre portable, et comme ça, au moins, vous aurez toujours la rédaction de la contraposée. On fait un petit récap.
Lorsqu'on a un triangle rectangle, qu'on veut calculer une des longueurs, on utilise le théorème de Pythagore. Lorsqu'on veut démontrer ou lorsqu'on me demande si un triangle est rectangle, je commence la rédaction. Si je trouve que c'est égal, je rédige en faisant la réciproque du théorème de Pythagore. Et lorsque je vois que c'est différent, je rédige avec la contraposée du théorème de Pythagore. J'espère que j'ai été assez claire et que vous comprenez. N'hésitez pas, une fois que vous avez bien compris, vous refaites des exercices avec la rédaction sous les yeux, vous refaites, et petit à petit, vous allez enlever la rédaction de sous vos yeux et essayer de faire les exercices par vous-même. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. N'oubliez pas de vous abonner à Math au carré parce qu'il y aura plein d'autres vidéos à venir. Donc, voilà, bon courage, au revoir.